La table de stock et le tarif de cubage, c'est la dernière partie du compilateur. Puis on travaille encore avec le compilateur place échantillon. Par contre, la partie de table de stock et tarif de cubage s'applique pour le compilateur superficie variable et le compilateur superficie fixe. C'est la même chose. Donc, je reprends à ma table de surface terrière et je vais copier ce tableau. Je vais ajouter un onglet qui va être table de stock. Okay. Table de stock. Je vais coller. On va copier. Table de stock. Coller. Table de stock. Yes. Donc, la table de stock, c'est le volume en mètres cubes à l'hectare par essence par classe de DHP. Okay. La formule, c'est une des plus simples, c'est égal TP fois TC. TP fois TC. OK. On va effacer notre plage de données. On n'a plus besoin de ça. OK. Maintenant, je peux pas continuer parce que j'ai pas la TC. Donc, la partie difficile, ça va être le tarif de cubage. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier, on va faire un autre onglet avec le tarif de cubage. OK, on va copier ceci, juste pour s'assurer qu'on a toutes les mêmes. Là, on va pas copier les totales, juste la plage de saisie de données. Copier. Vous voyez ici, j'ai juste copié les DHP, le texte. J'ai pas copié les totales ici, ok? Parce que ça sert à rien, parce que ça va être un tableau de référence. Je vais le coller. Ok. Donc ça aussi, c'est un tableau où est-ce qu'il va les données vont varier. La table de le tarif de cubage. Tarif de cubage. Et c'est je vais renvoyer ici. Juste le TC. Bon. Alors, c'est table de référence. Indiquant le volume de chaque tige. Donc, c'est une table de référence indiquant le volume de chaque tige en mètres cubes. 6 mètres cubes. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut toujours en mètres cubes. Donc, ça, c'est... On enlève ça. Parce qu'il faut aller chercher ça ailleurs. OK, fait que dans le fond,
Ce qu'on a besoin, c'est l'indice âge-hauteur. Excusez, on a juste besoin de la hauteur moyenne. Hauteur moyenne. Simplement. On va insérer ici. Là, moi, je vais prendre la hauteur moyenne. On va mettre ça en jaune. Parce que ça varie. Ça va être en... Ouais. Okay. Moi, je vais prendre la hauteur moyenne provenant de l'exemple que j'ai fait tantôt. Par contre, vous allez devoir calculer la hauteur moyenne totale. L'exemple que j'ai pris dans l'autre vidéo, c'était ça ici. Puis ma hauteur moyenne était 23,3 mètres. Alors, je retourne dans mon compilateur. Dans mon tarif d'occupage, je vais écrire 23,3 mètres. Okay. Maintenant, dans ECT, on a dans la compilation des inventaires forestiers superficie fixe. J'en profite pour vous mentionner que dans ce contenu-là, la marche à suivre est écrite ici, FPT, TP, TST, TS, sur papier, en format PDF. Si vous voulez pas suivre les vidéos, vous pouvez suivre ce document-là. Ensuite, le tarif de cubage qu'on va utiliser, c'est de Perron. Il est ici en PDF, puis il est ici en format Excel. Alors, pour faciliter la tâche, on va tirer les données de ce document-là en format Excel. Alors, il faut que je le télécharge. OK. Fait qu'il est ici, télécharge le cubage. Ça m'ouvre un autre fichier Excel qui est assez pesant, puis qui est un petit peu bizarre. Ce qui est important, c'est les données à la fin. Ici, les tableaux qu'il y a ici. Okay? Vous voyez, on peut sélectionner les cellules. Fait ici, on a l'essence, boulot à papier, puis on a les hauteurs moyennes, okay, qui sont ici. Puisque nous, on est à 23 mètres, on va prendre ces hauteurs, ces volumes ici, okay, parce que on est à, quand on retourne dans mon compilateur, 23,3 mètres. On va prendre 23 mètres, qui est haut pour du boulot à papier, fait que ça se peut qu'il n'y ait pas tout. Alors, on va copier ces valeurs-là à partir du DHP qui est 28 cm. Okay. Copier. On va retourner dans notre compilateur, dans notre tarif de cubage. On va aller au boulot à papier à 28 et on va coller. Okay. Par contre, on ne fera pas ça. On va faire un autre tarif de cubage ou simplement ouvrir un autre onglet. Parce que malheureusement, le tarif de cubage de Perron est en décimètres cubes. Puis nous autres, on a besoin en mètres cubes. Alors, j'ai copié ça. OK, c'est copié. Je vais juste retourner dans mon compilateur. J'ai ouvert une sheet qui est bien. Là, je vais coller mes données. Et ici, je vais simplement faire égal. Ça ici qui est en décimètres cubes. Combien il y a de décimètres cubes dans 1 mètre cube? Alors, si j'ai 10 par 10 par 10, j'en ai 1000. Divisé par 1000. Fait que ça, c'est la réponse en mètres cubes pour le boulot à papier. Fait que c'est juste une petite étape de plus qu'il faut faire avant de l'insérer dans le tarif de cubage. Je vais le copier, puis là, je vais l'insérer dans mon tarif de cubage à boulot à papier à 28, comme j'avais fait. DHP de 28. Okay? Donc là, ça fonctionne. Okay? Maintenant, l'autre, je vais faire un autre exemple rapidement. OK, je vais aller chercher l'érable à sucre.
prendre le boulot gris ici. Boulot jaune. Carrier cordiforme. Fait qu'on dirait que c'est en ordre alphabétique. Épinette, épinette, épinette. Érable rouge. Érable à sucre. De 23 mètres. Ça se peut bien qu'une fois qu'on ait fini de calculer nos hauteurs moyennes, ça baisse à 23. Ça baisse de 23. Ça va être plus pratique. Copier. Et ensuite, on va le mettre dans le dossier qui n'a pas rapport, qui est ici, juste pour le mettre en mètres cubes. Je vais faire un RS. Okay. Là, il prend plus de cellules, fait que cette étape-là est importante. Égale ça divisé par 1000 pour le mettre en mètres cubes. Puis on va faire ça partout. Puis si je retourne à mon tarif de cubage de Perron, on voit que c'était à 18. Je suis parti à 18 cm de DHP. Fait que je retourne dans mon compilateur. Fait que ça, on a juste besoin de faire ça pour les essences qu'on a dans notre compilateur. Tarif de cubage. Je suis parti à 18 pour érable à sucre. Coller. Pourquoi ça fait ça? Peut-être copier. Copier. Puis, je vais dans mon tarif de cubage. 18. OK. Bon. Pourquoi ça marche pas? Faut, excusez. C'est parce qu'il copie la formule. Je sais pas pourquoi que le boulot ça a marché, là. Ça a probablement pas marché. Fait que faut pas oublier de faire paste seulement la valeur. Ok, le boulot, ça a-tu marché? Non. Vous voyez, il a fait une formule. Fait que même chose pour le boulot. Il faut que je copie. Puis ensuite, dans mon tarif de cubage, faire coller la valeur seulement. Bon, on sait qu'on a les bonnes valeurs. Faut faire attention à ça. Là, moi, j'ai un érable, je sais que j'ai un érable à sucre pour mon exemple de 14 cm de DHP. Fait que j'ai besoin d'ajouter cette valeur-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la plus proche de notre hauteur dans le tarif de cubage de Perron. Alors, je retourne dans le tarif de cubage de Perron. Là, fait que la plus proche de mes 23 mètres, c'est celle-là. OK? Fait que je vais prendre celle-là. Je peux même la 14 ici, je peux même la mettre en... Si je... Je vais faire égal ça divisé par 1000. Je vais la mettre en mètres cubes tout de suite. Okay. Fait que ça devrait être en mètres cubes. Excusez, c'est divisé par 1000. Il semblait que ça pas assez haut. Okay, ça a de l'allure. Là, je vais copier. Je vais aller la mettre tout de suite dans mon compilateur. La valeur seulement. OK? Donc là, j'ai la valeur de mon érable à sucre de 14 cm. Il va falloir faire ça probablement pour tout le reste, là, parce qu'il y en aura d'autres. Il y en aura probablement 10, de 12, puis de 16. Puis notre hauteur moyenne, mais plus haute. Fait qu'il va falloir aller chercher dans le tarif de cubage de Perron les prochaines. Fait que tu vois ici, j'avais 14. Fait que là, la prochaine 12, ça va être celle-là. Puis la prochaine 10, ça va être celle-là. OK? Il va falloir aller chercher ces valeurs. Puis les ajouter.
dans le tarif de cubage de notre compilateur. Mais pour l'exemple, maintenant j'ai juste à terminer. Une fois que j'ai tout mis mes données, j'ai besoin de mettre ici. Là, je vais aller dans ma table de stock. Je vais faire la formule facile qui est égale. Je m'en vais à la TP, table de peuplement, fois mon tarif de cubage. Ici, je fais Enter. OK. Ça me donne 0. Je mets ça partout. Et voilà. Donc là, ma table de stock, elle, est terminée. Ce qui va changer, ça va être, parmi les différents inventaires, ça va être le tarif de cubage. Ça va être différentes essences, puis différents montants de volume par tige. Là, ma table de stock, ce qu'elle indique, c'est qu'en ce moment, j'ai par hectare, parce que c'est le volume à l'hectare, 0,76 mètres cubes d'érable à sucre de 14 cm. Puis puisque j'en ai juste un, au total, c'est 0,76 mètres cubes d'érable à sucre. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a pris, selon le tableau de référence de Perron, okay? Fait que c'est des données existantes en mètres cubes ou en volume décimètre cube. Mais en général, ça devrait être en mètres cubes. Puis là, on a pris le nombre d'arbres par hectare sur la table de peuplement. Hein. Fait que le nombre d'arbres de peuplement, c'est le nombre par hectare. Fait que, comme l'autre exemple qu'on avait, c'était on avait 8 arbres. 8. D'un type de diamètre. Fait qu'exemple, on va dire l'érable de 14 cm de DHP. Fait qu'on s'en va chercher ça, et on le multiplie par c'est quoi la valeur de une tige de 14 cm avec, fait qu'on fait le nombre de tiges par hectare fois le volume d'une tige de 14 cm. Fait que ça termine notre compilateur X